D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent les djihadistes? Ils disent justement que quand vous prenez les transports en commun ou les grands axes, que les populations qui sont dans ces bus et autres n'aillent pas informer le gouvernement. Donc les populations, malgré tout ce qui arrive, ils prennent pour responsable ces djihadistes. Donc sur ce plan, ils ont raté leur fonction. Donc là, sincèrement, la population va rester du côté du gouvernement. Maintenant, le problème, c'est de trouver les moyens d'action les plus rapides, mettre à disposition de FAMA encore plus de moyens de force et surtout, je reviens dessus, contrôler ces images satellitaires, brouiller celles qui sont utilisées par les systèmes de Starlink et autres, frauduleux ou en tout cas qui sont passés par la contrebande, et vous allez voir, ça va très vite se retourner. Encore faut-il le faire. Et pour le sur les faire, il ne faudrait pas conséquences qu'ils puissent économiques. avoir des bases arrières dans les pays voisins. Lorsqu'on regarde la structure de l'économie, il n'y a pas de risque d'effondrement lorsqu'on regarde la structure de l'économie malienne. L'énergie est sans doute quelque chose de très important, mais vous savez que l'or, par exemple, représente environ l'or représente une partie importante de cette économie. Et pour l'instant, la production d'or n'est pas impactée, elle est sanctuarisée, il y a des éléments, et l'exportation aussi est sanctuarisée. Donc il n'y a pas à proprement parler de risque d'effondrement. Mais l'énergie reste un enjeu serre. Et ce qu'on remarque même du point de vue de la résilience qui a été rappelé, c'est que les services essentiels du pays continuent à fonctionner, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les maternités, que ce soit les structures des services de défense et de sécurité.